La Valasse de Jean-Bertrand Aristide a gagné les élections. Espoir de René Garcia Préval a gagné les élections. Réponse paysan de Joseph Michel Martelly a gagné les élections. PHTK de Jovenel Moïse, mesdames, messieurs, a aussi gagné les élections. Mesdames, messieurs, quand est-ce que ce sera Haïti qui gagnera les élections? Bonjour, bonsoir tout le monde, content de vous retrouver ici, c'est Léo, très heureux de vous retrouver encore. Nous allons parler un petit cas de sécurité, nous allons parler de qui ça nous a fait pour nous combattre la sécurité en Haïti parce que nous suspectons que c'est le temps gang armé, qu'il était 400 Maroso, qu'il était Genève, qu'il était dans d'autres, il n'y a pas de monde, il n'y a pas fait face carrière avec, qu'il était la police, qu'il était secteur privé, qu'il était secteur religieux, qu'il était malheureux qui n'a pas de accès pour répondre avec tête, tout le monde ça pas échappé en bas action malhonnête gang armé a fait sur. Dans la vidéo ça tout, mesdames, messieurs, nous allons parler de Vladimir Poutine et Alexei Navalny. Navalny c'est opposant farouche Kremlin qui trouvait dans une situation difficile dans la prison. Et nous allons parler de situation santé, de situation dans la prison côté yo maltraité. Je pense sur cette vidéo ça jusqu'à la fin, mesdames, messieurs, on va apprendre en pile. L'autre bagaille nous allons parler c'est sanctions des États-Unis, ça soi-disant prêt pour le déposer sur la Russie là encore par rapport avec quelques bagailles droits de l'homme ou quelques bagailles élection interférence russe dans l'élection américaine qui est passée aux États-Unis. Mesdames, messieurs, on va faire débat sur tout bagage, ça, on va discuter ensemble et la parler dans tous les détails. Oui, bonjour, bonsoir et content de vous retrouver encore. Comme je dis, nous allons parler de insécurité. Nous allons commencer avec le chapitre ça, surtout en Haïti. Puisque 8 jours, groupe 400 Maroso, il y a un groupe qui a arrêté parmi eux, il y a des gens qui ont nationalité française parmi eux. Et bien depuis lors, et coup de fil va suspendre fait et 400 Maroso pas semblé prêt pour passer à l'autre phase dans la bataille qui c'est tuer mon ça, c'est toi pas répondre avec besoin. En font une histoire du pays d'Haïti de 2000 à 2021 qui s'est changé, qui s'est une pire dégradant. En 2000, Jean-Bertrand Aristide prend pouvoir, je ne pas trop l'esprit pour me comprendre ça que les élections, et je tout le monde content, je suis content tout. Mais du fait que nous avons sur l'actualité comme tout le monde, nous voyons le pays a fonctionner parce que tout le monde a mouru, tout le monde a zam dans la rue. Les Jean-Bertrand Aristide qui étaient pouvoir, ils disent coup d'État, mais qui battent contre coup d'État, tout le monde était content tout. Ça dit seulement jouer un suiveur, tout ça me dit un groupe de marché d'elle. Eh bien, avec le départ de Jean-Bertrand Aristide en exil, on a vu en 2006, il y a René Garcia Préval qui est devenu président. Et la Valasse a voté en masse parce que dès qu'on est voté René Garcia Préval, c'est un possible retour de Jean-Bertrand Aristide dans le pays, qui est un ancien exilé dans le pays Afrique du Sud. Mais, alors Préval fin monter président, puis après, c'est l'action entre Jean-Bertrand Aristide et René Garcia Préval qui a une impossibilité pour Jean-Bertrand Aristide d'entrer dans le pays. Et même bagage ça tout plus tard pour prouver que réellement mon yo gen compte parce que René Garcia Préval mourir, Jean-Bertrand Aristide pas participer dans l'enterrement, yo vinn des ennemis joués. En politique, pas des amis. En politique, il y a intérêt. Et Préval pas d'intérêt dans le retour de Jean-Bertrand Aristide. Pour ça, il était abandonné. Et bien, en 2010, après tout le monde derrière, nous avons tout, c'est Joseph Michel Martelly, un musicien qui présente être candidat à la plus haute magistrature du pays, qui c'est président. Et bien, mesdames, messieurs, il y a un peuple qui est émotionnel, il y a un peuple qui toujours dit la beauté mon série, mon cravate, qui dit il a fait ça avec un vagabond. Et les vagabonds battent l'autre pour Joseph Michel Martelly, les qui étaient comme des sons pantalons, les qui étaient comme à jouer femme, les qui étaient comme après tout ça contraire avec la moralité. Et bien, peuple a été conscience avec lui. Et bien, depuis lors, mesdames, messieurs, nous allons joindre Joseph Michel Martelly qui va qualifier pour le deuxième tour, forcé avec appui communauté internationale là. Et dans le deuxième tour, nous allons battre Madame Maninga qui c'est un professeur à l'université. Comme ça, Joseph Michel Martelly a été président et dirige le pays pendant 4 à 5 années. Bien qu'il devienne en pile difficulté face à une opposition politique qui n'est pas chômée dans la manifestation, mais ça va pas empêcher tout. Pendant que j'ai en pile difficulté pour ne pas croire, mais ça va pas empêcher
proche avec proche famille, moun sa qui sorti bien belle. Eh bien, nous parlons de nèg tant que ancien président KPA qui c'est Marie Bonhomme qui c'est au pont, qui a venu faire une grande interview avec Valérie Nima dans micro Valérie Nima pour le dire en 2010 Michel Martelly pas qualifié pour deuxième tour. Mais avec pression Larry et un accord communauté nationale qui vient avec eux, il a voué Michel Martelly dans le deuxième tour. Eh bien, Michel Martelly dès 2010 qui arrive dans le deuxième tour fait une tomber son tour que les journaux Moïse en 2016 avec PHTK. Et de 2016 à 2021, jusqu'à présent, c'est journal Moïse qui a dirigé. Qui ça qui changé? Qui ça qui fait? Pays à plus loin ou pays à venir plus mal. Eh bien, je ne dis à part de tout problème dont il y a qui c'est problème de sécurité alimentaire, problème l'école nous va gagner, problème l'hôpital, problème route, problème tout problème de mais je dis il y a un grand problème donc c'est problème de sécurité. Le monde qui mourir qu'il était dans le secteur privé, qu'il était dans si machin, qu'il était n'importe phase dans la société, monde ça va pas à l'abri. Spécialement, on a regardé comment des hommes d'affaires ont mouru, on a regardé comment les policiers ont mouru, on a regardé comment le secteur religieux a attaqué, on a regardé comment tout le secteur dans la vie nationale là pas à l'abri face à la montée de l'insécurité. Eh bien, mesdames, messieurs, problème gang, problème insécurité, problème kidnapping, c'est un problème qui a résoudre. Mais il faut que c'est l'État pour prendre des décisions pour résoudre. Et ça qui fait difficile, c'est laisser gang qui fonctionner pour l'État même. Parce que l'État c'est vient donner rat caille qui manger pendant caille. Comme pour exemple que c'est il y en a qui on balle même s'il a 2000 munitions en réserve, s'il fait 2 ans il va recevoir de nouvelles munitions. Tôt ou tard, munitions lui a fini. Une fois que les munitions sont finies, 11 ans qui sont munitions pas faire rien. Eh bien, ça me comprendre, marché munitions, un marché très rentable en Haïti. C'est ça qu'on après. Dans l'interview, les gars fait dit, ils sont obligés de kidnapper pour avoir une com pour acheter munitions parce que les camps face c'est camp pouvoir. Ça veut dire que ça, mesdames et messieurs. Nous prenons une situation entre l'enclume et le marteau, nous pas comme ça pour nous faire. Pour le moment, c'est simple. Si tu es la pris, ou tuer ISO, ou après une autre gang qui a formé parce qu'il y a des gens qui vont remplacer. Mais c'est contrôler les douanes, parce qu'il n'y a pas de douane pour munitions entrer, pas de douane pour armes entrer. Comme ça, on va diminuer le marché de votre munition, parce que l'État a contrôle ça, et du fait que vous diminuez le marché, vous n'avez pas 20 cartouches dans le vous n'avez pas 50 cartouches. S'il finit, il n'y a pas de côté pour l'acheter. Et de cette manière, on va résoudre le problème d'insécurité en Haïti. Ce problème nous doit résoudre, si nous ne pas résoudre Peter Petris, mais nous-mêmes qui pensons en sécurité, on va faire vous à passer un groupe de l'armée dehors. De faire une nos esclaves. Côté président actuel, côté sénateur, côté député, qu'on est tout même tout en sécurité. Parce que la situation là pour résoudre tout. Moi, si nous faisons ça, nous allons résoudre le problème de sécurité, surtout avec 400 marouzes, mon paquet de monde kidnappé depuis bien des temps, jusqu'à présent, en temps d'intervention dans mon 100 jours sur Radio Méga. Hier, la triste. Et dans mon 100 jours pour le passer, notre phase de bataille à se pas répondre avec l'exigence. Merci. Nous avons fait mieux, comme nous avons l'autre image, parce que nous rendons compte ces derniers temps, tout le monde qui veut aller en vacances qu'il dit diaspora haïtien, obligé à Santo Domingo. Et là, il y a une sécurité. Ça veut dire l'agence qui descend de Santo Domingo, mais parce qu'il est Haïti, chaque jour nous people. On ne va pas parler de chef d'État, on ne connaît ça pas exister, mais son problème nous doit résoudre le problème de sécurité. En fait, nous allons parler de Navalny qui est opposant farouche Kremlin, qui est actuellement là dans la prison. Comme nous tous, monsieur ça, il n'a pas quitté le dormi. Il n'a pas quitté le dormi, il a réveillé n'importe qui là. Et dans une interview, monsieur Sabay, avec un avocat qui était venu, il dit il n'a pas quitté le dormi, il a maltraité, il n'a pas mal soin santé. Eh bien, Kremlin croit il démentit l'information ça. Bon, pas démentir, confirmer, mais avec explication pour le dire c'est routine prison. Si tu es un monde qui est dans le vanille, avec n'importe moment de sauver, il est obligé de vivre souvent pour regarder est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est en santé. Pour ça, on a acquis, il réveille, mais monsieur ça, il réveille souvent. Il a dormi, qu'on a 30 minutes, 45 minutes après réveiller. Ça fait partie de maltraitance moins ancienne dans la prison. Ça dit, il n'y a pas gagné pour avec
routine prison, bon c'est maltraité. Mais monsieur ça dit, yo pas bal son santé, non seulement pas bal son santé, yo empêché le dormir prison ça. D'un côté, les États-Unis et l'Union européenne prêt là pour poser sanction sur la Russie pour question non seulement Navalny et on aller plus loin parce que Navalny commence une grève de faim qui prétend durer plusieurs jours là. Santé monsieur ça commence à dégrader. Et même dit si Navalny t'a mouru, il a des gros conséquences sur la Russie, surtout avec l'idée qui c'est Vladimir Poutine. De l'autre côté, il est possible pour qu'on sommet entre Vladimir Poutine, c'est Joe Biden qui est président américain, mais il y a un sommet qui est toujours dans l'impasse parce que entre deux monsieur ça a toujours bouche grondée côté Joe Biden a attaqué Vladimir Poutine verbalement et Vladimir Poutine même lui-même l'a fait politique, l'a répondu diplomatiquement parlant quand il a souhaité Joe Biden santé, il a souhaité que Joe Biden vive puissant toujours, il a souhaité que les États-Unis penser politique extérieure de l'autre façon parce que les États-Unis pas qu'à penser pour mettre juridiction de l'autre côté dans le monde là. Mesdames, messieurs, entre la Russie et les États-Unis, Moscou toujours connaît un démocrate à la tête des États-Unis d'Amérique qui a fait la Russie, mais ça fait ouais, a toujours fait une possible élection ou bien une possible réélection de Donald Trump parce qu'on a Donald Trump qui a plus accès non seulement libre-échange et aussi avec Donald Trump il est cap fragiliser la propre démocratie la carreau, ça veut dire faire l'autre pays qui contre qui pas même idéologie politique avoir plaisir tant que la Russie, la Chine, le Venezuela, les Cuba et tant d'autres. Ça veut dire là Donald Trump qui fait monsieur ça bien, mais pas on est avec Joe Biden. Affaire à suivre mesdames messieurs, mais santé Navalny n'est pas en forme même parce que monsieur ça commence une grève de faim. On va contre qu'il est la passer de la vie autre part, mais l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique mettent Moscou en garde si toutefois Navalny est mort. Bagay la pas de douce. C'est un plaisir, bye bye tout le monde, on apprend encore une vidéo.